Arthur Lewin n'était pas un garçon comme les autres. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par une aura unique et une présence magnétique qui attirait l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Il se souvenait d'une vie antérieure, d'un règne en tant que roi Grey, un guerrier puissant et respecté. Dans cette vie passée, il avait mené des armées, forgé des alliances et gouverné avec une main de fer, tout en portant le poids de la couronne avec dignité. Maintenant, réincarné dans un monde de magie et de mystère, il était déterminé à vivre une vie bien différente. Ce nouveau monde, Dikaten, offrait des opportunités et des défis qu'il n'avait jamais imaginés. La magie y était omniprésente et chaque jour apportait son lot de découvertes fascinantes. Ce monde, Dikaten, était à la fois familier et étrange. Les paysages étaient d'une beauté à couper le souffle, avec des forêts enchantées, des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes. Chaque coin de ce monde semblait receler un secret à découvrir. La magie imprégnait tout, coulant comme un courant invisible. Elle était dans l'air que l'on respirait, dans l'eau que l'on buvait, et même dans la terre sous nos pieds. Pour Arthur, cette magie était à la fois une bénédiction et un défi à maîtriser. Arthur, rené au sein de la noble famille Lewin, avait droit à un nouveau départ. Ses nouveaux parents, bienveillants et aimants, lui offraient un foyer chaleureux et une éducation rigoureuse. Ils voyaient en lui un avenir prometteur et l'encourageaient à explorer ses talents. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré une affinité naturelle pour la magie. Les étincelles jaillissaient de mes mains et je pouvais sentir l'énergie magique pulser autour de moi. C'était comme si la magie faisait partie intégrante de mon être. Contrairement aux autres enfants de son âge, il possédait les souvenirs et la maturité d'un roi aguerri. Ces souvenirs lui donnaient une perspective unique sur le monde et les défis qu'il devait affronter. Il savait que chaque décision, chaque action, pouvait avoir des conséquences profondes. Il comprenait le fardeau du pouvoir et la responsabilité qui en découlait. Porter une couronne n'était pas seulement un symbole de prestige, mais aussi un rappel constant des devoirs et des sacrifices nécessaires pour protéger et guider son peuple. Mon but était clair. Je devais non seulement maîtriser la magie de ce monde, mais aussi comprendre les mystères de ma réincarnation. Pourquoi avais-je été choisi pour renaître ici? Quel était le véritable but de cette nouvelle vie? Maîtriser la magie de ce monde, explorer ses différentes formes et techniques, et devenir un maître dans chaque discipline magique, et percer les secrets de ma nouvelle existence. Chaque page d'un ancien grimoire, chaque leçon apprise, me rapprochait de la vérité. Cette quête de connaissance et de pouvoir était mon nouveau destin, et je l'embrassais avec détermination et passion. Dans le monde de Dikaten, un royaume où la magie imprègne chaque recoin de l'existence, la magie était divisée en 4 éléments principaux, chacun représentant une force fondamentale de la nature: la terre, l'eau, le feu et l'air. Ces éléments étaient à la base de toute magie, et chaque mage devait apprendre à les maîtriser. À l'âge de 5 ans, alors que la plupart des enfants jouaient encore avec des jouets, j'ai commencé à manifester un contrôle sur la mana, cette énergie vitale qui alimentait la magie et permettait de manipuler les éléments. L'énergie rayonnait de moi, créant une aura magique qui fascinait et effrayait à la fois. Sa famille, bien que surprise par son développement précoce, l'entoura. Il savait que ce don était à la fois une bénédiction et une responsabilité immense. Mon père, Reynolds Lewin, un ancien aventurier chevronné, voyait en moi un potentiel immense. Il commença à m'enseigner les bases du combat et de la survie, me préparant aux défis que j'allais rencontrer. Sa mère, Alice Lewin, une femme douce et aimante, jouait un rôle tout aussi crucial. Elle lui fit découvrir l'histoire et la culture de Dikaten, lui transmettant les valeurs et les traditions de leur peuple. Ensemble, ils partagèrent des histoires anciennes, des légendes de héros et de créatures magiques, nourrissant son imagination et son esprit. Arthur dévorait les livres, avide d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur ce nouveau monde. Chaque page était une porte vers un univers de connaissances infinies. Il passait des heures plongé dans les tomes anciens, explorant les mystères de la magie et de l'histoire de Dikaten. Il passait des heures à s'entraîner, canalisant sa mana et apprenant à contrôler les éléments. Ses progrès étaient en des stupéfiants, dépassant de loin ceux des enfants de son âge. Chaque jour, il devenait plus fort, plus habile et plus déterminé à maîtriser son don. Ses talents surpassaient ceux de ses pairs, et il était clair qu'Arthur Lewin était destiné à accomplir de grandes choses dans le monde de Dikaten.
À l'âge de 10 ans, Arthur intégra l'Académie Xirus, une prestigieuse institution réservée aux enfants de l'élite. C'était un lieu où les rêves prenaient en forme, où les jeunes esprits étaient façonnés pour devenir les leaders de demain. C'est là que j'ai rencontré d'autres jeunes mages, issus de tous les horizons de Dikaten. Chaque élève apportait avec lui une histoire unique, des traditions et des compétences variées. L'Académie était un creuset de talents, un lieu où les rivalités et les amitiés se forgeaient dans le feu de la compétition. Les journées étaient remplies de défis, de duels magiques et de leçons rigoureuses. Avec ma maturité et mes compétences exceptionnelles, j'ai rapidement attiré l'attention. Les professeurs et les élèves étaient impressionnés par ma maîtrise des sorts et ma capacité à apprendre rapidement. Il se lia d'amitié avec Tessia Eralitz, la princesse fougueuse du royaume d'Eralitz, et Luca Wykes, un jeune homme taciturne mais talentueux. Chacun d'eux avait ses propres forces et faiblesses, mais ensemble, ils formaient une équipe redoutable. Ensemble, nous formions un trio improbable, unis par notre amour de la magie et notre soif d'aventure. Nous explorions les recoins les plus secrets de l'Académie, découvrant des mystères et des trésors cachés. L'Académie offrait un environnement stimulant où Arthur pouvait perfectionner ses compétences. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités d'apprentissage, de croissance et de découverte. C'était un lieu où les limites étaient constamment repoussées et où l'impossible devenait possible. L'Académie Xirus n'était pas exempte de rivalité. Je me suis rapidement fait un ennemi en la personne de Lucas Wykes, un mage talentueux mais arrogant. Leur rivalité, nourrie par l'ambition et la jalousie, poussa Arthur à se surpasser. Je m'entraînais sans relâche, perfectionnant ma maîtrise de la magie et du combat. Malgré la compétition féroce, Arthur resta fidèle à ses amis. Je me suis rapproché de Tessia, découvrant une jeune femme courageuse et loyale derrière son attitude hautaine. Ensemble, ils explorèrent les recoins cachés de l'Académie, découvrant des secrets oubliés et des passages secrets. Au fur et à mesure que je progressais dans mes études, des fragments de ma vie passée ont commencé à refaire surface. Des souvenirs de mon règne, de mes amours et de mes regrets me hantaient. Arthur réalisa que sa mort n'était pas un accident. Des ennemis puissants conspiraient dans l'ombre, menaçant l'équilibre du monde. Déterminé à protéger ses proches et à venger sa mort, il jura de percer le mystère de sa réincarnation. Je me suis lancé dans une quête de savoir, consultant des livres anciens et interrogeant des mages érudits. Chaque indice me rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Arthur découvrit que sa réincarnation n'était pas un événement fortuit. Conscient des menaces qui pesaient sur lui et sur ses proches, Arthur redoubla d'efforts dans son entraînement. Il passa d'innombrables heures à méditer, à contrôler sa mana et à perfectionner ses techniques de combat. J'ai appris à utiliser ma compréhension innée de la mana pour créer de nouveaux sorts et repousser les limites de la magie. Sous la tutelle de professeurs expérimentés, Arthur apprit à maîtriser les 4 éléments avec une précision inégalée. Il développa une vitesse et une agilité exceptionnelles, devenant un adversaire redoutable. Mais ma plus grande force résidait dans ma détermination sans faille et mon intelligence stratégique héritée de ma vie passée. Alors qu'Arthur approfondissait ses connaissances sur le monde de Dikaten, il découvrit une vérité troublante. Les elfes, une race puissante et isolée, nourrissaient une haine ancestrale envers les humains. Leur objectif était simple, exterminer l'humanité et s'emparer du continent. Leur magie, tirée de la nature elle-même, était aussi belle que mortelle. Je réalisais que le danger ne venait pas seulement de mon passé, mais aussi d'une menace imminente qui planait sur le présent. Arthur comprit que pour protéger ses proches et assurer la sécurité de Dikaten, il devrait affronter les elfes et déjouer leurs plans. Au cours de ses recherches, Arthur découvrit un lien inattendu avec les elfes. Ma mana, exceptionnellement puissante et pure, réagissait étrangement à la présence elfique. Je ressentais leurs émotions, leurs pensées, comme si nous étions connectés par un fil invisible. Ce lien lui donnait un aperçu unique de leur motivation, mais le mettait également en danger. Les elfes, sentant sa présence, le considéraient comme une anomalie, une menace potentielle à éliminer. Malgré les défis et les dangers auxquels il était confronté, Arthur trouvait du réconfort et de la force auprès de sa famille. Mes parents, conscients de mon destin extraordinaire, me soutinrent inconditionnellement. Ils lui apprirent l'importance de la loyauté, du courage et de la persévérance. Son petit frère, Ellie, était une source constante de joie et d'inspiration. Je réalisais que la famille était plus qu'un simple lien de sang. C'était un refuge,
une source inépuisable d'amour et de soutien. Le chapitre 10 marqua un tournant dans la vie d'Arthur. Je n'étais plus l'enfant naïf des premiers chapitres. Les épreuves que j'avais traversées, les amitiés que j'avais forgées et les ennemis que je m'étais faits m'avaient fait grandir. Il était devenu un jeune homme responsable, conscient du poids de son passé et de l'importance de ses actions futures. J'étais prêt à embrasser mon destin, à affronter les dangers qui se dressèrent sur mon chemin et à protéger ceux que j'aimais. Le chapitre 10 se termine avec Arthur se préparant à quitter le confort de l'académie. Je savais que de nombreux dangers m'attendaient, mais j'étais déterminé à percer les secrets de ma vie passée et à affronter les menaces qui pesaient sur Dikaten. Son voyage ne faisait que commencer, et le lecteur est laissé dans l'expectative, impatient de découvrir ce que l'avenir réserve à ce jeune héros au passé extraordinaire.